Le FC Barcelone traverse une période électrique. Entre mercato brûlant, tensions autour du Camp Nou, incertitude médicale et révélations sur les jeunes pépites de la Masia, le club vit un été aussi agité que prometteur. Dans cette vidéo, on vous dévoile toutes les infos du moment. Les dossiers Luis Diaz et Marcus Rashford, les derniers rebondissements autour du retour au Camp Nou, le dossier Ter Stegen qui inquiète en interne, et les jeunes qui pourraient bien bousculer la hiérarchie sous Hansi Flick. Installe-toi bien et mets le son à fond. Voici un condensé complet de toute l'actualité du Barça dans cette nouvelle édition de Flash Actu. Si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir, de liker la vidéo et de me donner ton avis en commentaire. Merci à toi et passons tout de suite à la première information. Luis Diaz a non seulement informé Liverpool de son désir de partir, mais a également clairement indiqué qu'il aimerait rejoindre le Bayern Munich si possible. Aucun accord complet n'a été trouvé entre eux, mais les conditions personnelles ne constituent pas un obstacle avec un contrat jusqu'en 2029. Il appartient désormais au Bayern de trouver un accord avec Liverpool. En cas d'échec, Diaz pourrait rejoindre un autre club. Barcelone est toujours intéressé, mais ne parvient pas actuellement à inscrire le joueur. Barcelone ne dépensera pas plus de 60 millions pour Luis Diaz et ne se lancera pas dans une guerre d'enchères. Ils étudient des options alternatives, plus économiques. Rashford est l'option B après Luis Diaz, mais Barcelone ne fera un pas pour lui que si le joueur et son agent offrent au club des conditions appropriées. Premièrement, qu'il réduise considérablement son salaire, et ensuite qu'il dise à Manchester United qu'il ne veut que Barcelone. Il faudra sans doute attendre le mois de juillet pour connaître le fin mot de ce dossier. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour, le Barça ne retournera pas au Camp Nou avant septembre. Le match de la Coupe Gamper se jouera au stade Johan Cruyff, et Joan Laporta est très déçu de cela. Elena Faure, la vice-présidente, s'est exprimée sur le motif de cette décision, en voici le condensé. Malgré notre intention déclarée, nous sommes parvenus à un accord avec la mairie pour suspendre le retour au Spotify Camp Nou, qui était prévu le 10 août pour le trophée Johan Gamper. Cela est dû à l'impossibilité de respecter strictement les instructions municipales concernant l'exécution des travaux et les délais, ainsi qu'au temps insuffisant requis pour effectuer toutes les procédures et transactions nécessaires qui permettraient à la municipalité de délivrer le permis d'occupation initial. L'ampleur des travaux réalisés et en cours rend difficile la conciliation d'une interprétation et d'une application littérale des règlements et des instructions municipales lors d'une demande de premier permis d'occupation. Il convient de noter que ces réglementations ont été initialement conçues pour les bâtiments traditionnels, construits, achevés et inspectés avant leur mise en service. Cependant, il s'agit d'un projet de construction unique, mis en œuvre quotidiennement et en constante évolution. C'est un projet évolutif, et pour cette raison, il était difficile de se conformer aux réglementations existantes. Nous travaillons actuellement avec la municipalité de la ville et toutes les autorités compétentes pour trouver ce consensus et obtenir le premier permis d'occupation le plus rapidement possible. Barcelone a activé l'option de retourner à Montjuïc comme plan B. Mais leur idée principale est toujours de retourner au Camp Nou. Les deux sont en cours d'élaboration. Le club pense que s'il retourne à Montjuïc, il est préférable d'y jouer uniquement pendant la saison complète. Barcelone doit informer la Liga et l'UEFA à la mi-août du stade où elle jouera ses matchs à partir de septembre. Ce point est particulièrement important en ce qui concerne la Ligue des Champions, car le règlement de l'UEFA stipule que tous les matchs de la phase de championnat doivent se dérouler dans le même stade. Autre mauvaise nouvelle, Marc-André Ter Stegen est blessé et il devrait rater environ 4 mois de compétition. La blessure se situe dans la région lombaire, il s'agit de la même procédure qu'en 2023. Le club préfère procéder par chirurgie, Ter Stegen ne préfère pas cela. Il a demandé plus de jours pour tester ses sentiments. Il faudra qu'il se décide avant le 24 juillet. Dans le vestiaire de Barcelone. Il a été très étrange ces derniers jours, il se plaint de tout. S'il est prouvé que la blessure de Ter Stegen s'est produite lors de sa récente participation avec l'Allemagne à la Ligue des Nations, la FIFA versera une compensation financière à Barcelone. S'il est absent pendant 4 mois, le montant sera d'environ 2,5 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le nouveau gardien Johan Garcia sera inscrit toute la saison avec 80% du salaire de Ter Stegen. Si ce dernier subit l'opération, on aura la réponse dans les prochains jours. Le plan du club avec les gardiens avant la tournée asiatique est le suivant. Chesney et Garcia voyageront tandis que Ter Stegen restera dans les installations du club pour récupérer. La direction travaille à finaliser les formalités administratives de Diego Cochen en prévision de son voyage en tournée asiatique. Peña lui restera à Barcelone pour décider de son avenir et ne voyagera pas. Flick considère Johan Garcia comme une option fiable, tant aujourd'hui qu'à long terme. L'entraîneur a également joué un rôle clé dans l'accord conclu pour son arrivée.
La pré-saison se poursuit depuis plusieurs jours déjà et les premiers échos commencent à tomber. Flick est très satisfait de ce qu'il voit de Virgili, Pedro Fernandez et Geoffrey Torrent parmi les jeunes. Virgili en particulier a le plus impressionné l'entraîneur allemand. Une vidéo sortira d'ailleurs demain sur la chaîne où je parle du profil du joueur et de ce qu'il pourra apporter à l'équipe première. Rooney Bargi a aussi agréablement surpris Hansi Flick et son staff. Convaincu par son talent, il le voit comme un joueur prêt à intégrer l'équipe première. Côté sponsoring, la République démocratique du Congo a accepté de payer plus de 40 millions d'euros dans le cadre d'un accord de sponsoring avec le Barça sur 4 ans. Le contrat avec Barcelone est daté du 29 juin et précise que le logo RDC Cœur de l'Afrique apparaîtra sur le dos des maillots d'entraînement et d'échauffement pour les équipes masculines et féminines. J'espère cette vidéo Flash Actu t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le pouce bleu pour me faire savoir et de me donner ton avis sur l'un des sujets traités, je te lis en commentaire. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo.